Je vous convie aujourd'hui à une randonnée historique sur la rue Charlotte, dans le Vieux-Longueuil. On peut le dire d'emblée, cette rue a gagné ses lettres de noblesse puisqu'elle porte le nom de la 4e baronne de Longueuil, Marie-Charles-Joseph Lemoine, appelée aussi Charlotte de Longueuil. Pour mieux comprendre l'histoire, il faut remonter aux origines de la colonie. L'arrière-arrière-grand-père de Charlotte, Charles Lemoine, est né en 1626 à Dieppe, en Normandie. Il arrive en Nouvelle-France en 1641, à 15 ans, comme donné des Jésuites. Un donné, c'est un laïc qui travaille pour une communauté religieuse en échange de nourriture et de logement. Puis par la suite, il passe un peu de temps à Trois-Rivières, mais s'installe définitivement à Ville-Marie, Montréal, où il travaille comme soldat. Les temps sont durs pour les colons, les guerres franco-iroquoises font rage, mais Charles Lemoine récolte les faits d'armes et les honneurs. Si bien qu'en 1654, l'année de son mariage avec Catherine Thierry, avec laquelle il aura 14 enfants, Paul Chomédé de Maisonneuve lui-même va lui donner 90 arpents dans le sud de l'île de Montréal. L'endroit porte encore aujourd'hui le nom de Pointe-Saint-Charles. 3 ans plus tard, il reçoit un fief de 5000 arpents sur la rive sud de Montréal, là où s'érigera un peu plus tard Longueuil. Il est donc anobli en 1672 par l'intendant Jean Talon et choisit le nom de Seigneur de Longueuil en l'honneur de la ville natale de ses parents, Longueuil, en Normandie. L'homme meurt en 1685 à la tête d'une immense fortune à l'âge de 58 ans. Traditionnellement, c'est l'aîné de la famille qui reçoit la seigneurie et donc c'est Charles Lemoine, fils, qui s'installe sur la seigneurie de Longueuil. Dès la mort de son père, en 1685, il fait construire un petit château fort au bout du chemin de Chambly et c'est lui qui va être élevé au rang de baron, le seul de la Nouvelle-France. 70 ans plus tard, le 3e baron, Charles-Jacques Lemoine, disparaît mystérieusement à la bataille du lac Georges. En 1756, 7 mois plus tard, sa femme, Marie-Anne-Catherine Fleury-Deschambault, donne naissance à des jumelles. Une des deux meurt en bas âge et la deuxième reçoit le titre de 4e baronne de Longueuil, Marie-Charles-Joseph Lemoine, dite Charlotte. Il faut bien un peu féminiser la tradition. Elle passe sa petite enfance à l'hôpital général de Montréal, qui s'occupait des veuves et des orphelins. Mais à l'adolescence, un oncle veut lui ravir son titre de baronne. Elle part donc à Paris avec sa mère pour plaider sa cause devant les juristes. À 3 reprises, entre 1771 et 1776, les juristes se prononceront en sa faveur. Elle revient donc dans la province avec officiellement le titre de 4e baronne et épouse un capitaine du 84e régiment écossais des Highlands, David Alexander Grant. Et c'est comme ça que le titre de baron de Longueuil passe d'une famille francophone à une famille anglophone, puisque le couple aura 4 enfants. Ils s'installeront un court laps de temps à Québec, mais finiront par adopter officiellement le manoir de l'île Sainte-Hélène, où ils vivent de leurs droits seigneuriaux. En 1806, à l'âge de 50 ans, Charlotte devient veuve et conséquemment, elle devient propriétaire d'un immense domaine foncier, pas seulement la baronnie de Longueuil, non, les seigneuries de Belleuil et de Pierreville, dans le coin de Nicolet aujourd'hui. En plus, elle hérite de milliers d'acres, autant dans le Haut que dans le Bas-Canada. Même si elle s'installe à Montréal en 1819, elle va passer une bonne partie de ses étés ici, sur la rue Charlotte, dans son manoir. Ses legs et ses investissements qu'elle fait à la région rapportent de grandes retombées économiques. En 1823, elle fait construire un moulin à vapeur pour carder la laine et écraser le blé. 12 ans plus tard, voyant que la population augmente, elle fait arpenter quelques lots et préparer le plan des rues. Et c'est comme ça que les rues Grant et Saint-Alexandre naissent, en l'honneur de son mari, David Alexander Grant, la rue Sainte-Élisabeth pour sa fille Marie-Élisabeth, la rue Caroline pour sa belle-fille et la rue Saint-Laurent pour le fleuve. En ce qui concerne ses donations, en 1809, elle lègue à la communauté une partie du terrain sur lequel son arrière-grand-père avait fait construire le petit château fort. D'ailleurs, les pierres du fort en ruine serviront à la construction de l'église Saint-Antoine de Padoue, qui est toujours debout aujourd'hui. Elle va aussi faire don d'un terrain pour loger le curé, un terrain pour agrandir le cimetière de la municipalité. Et c'est en 1811, à l'inauguration de l'église, que la rue Charlotte prend son nom.
Femme charitable, consciente de la misère humaine, elle fait don de temps et d'argent. Jusqu'à la fin de sa vie, elle préside 2 associations qui lui tiennent à cœur. L'Association des Dames de la Charité et l'Orphelinat catholique de Montréal, surtout pour aider les victimes du choléra de 1832. La grande femme nous quitte en 1846 à l'âge de 85 ans. Elle est enterrée dans la crypte de la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue à Longueuil. On peut dire que la dernière baronne de la famille Lemoine de Longueuil est encore aujourd'hui bien enracinée dans ses terres.